Any update when we may see, more military intervention in Sudan, especially with General Allaire and Air Force reps in cabinet today? We're continuing to monitor the situation closely. We have resources in the region, but we're coordinating with allies and, of course, trying to make sure we're doing everything we can to keep Canadians safe. We've got a lot more work to do, and we'll keep doing it. Are you stoked to meet the astronauts? Une question sur le nucléaire actuellement. Qu'est-ce que vous faites du fait que le premier ministre, en fait, dise qu'il est très en faveur du nucléaire et que le Canada devrait relancer cette industrie-là? Bien, écoutez, c'est pas un secret pour personne. Là. Je ne suis pas la personne qui a supporté le plus le nucléaire dans le passé, mais regardez les rapports du GIEC, regardez les rapports de l'Agence internationale de l'énergie. Toutes ces agences-là, les experts internationaux nous disent que pour arriver à atteindre nos objectifs de carboneutralité, pour limiter les hausses de température à 1,5 degré Celsius, on a besoin de cette technologie-là. Et c'est pas pour dire qu'au Canada, on va attendre qu'il y ait des projets de nucléaire qui se développent pour investir. Là. On investit des montants records dans les technologies propres, dans le développement des énergies renouvelables, mais ce que les experts nous disent, c'est que nous aurons aussi besoin de ça. Et je réalise, j'aurais dû poser ma question en anglais, but are you comfortable with the fact that you're... Why should you ask a question? I work for the National House. For my colleagues, they don't speak French. So your colleague Jenica Whitney was actually at a press conference today saying, we shouldn't believe the nuclear industry when they say that, the future is rosy with them. What do you make of the fact that, one of your colleagues is actually contradicting the Prime Minister in that sense? As I said in French, in the past I haven't been the person who supported the most the development of nuclear energy. But when you look at what international experts like the International Energy Agency or the IPCC are saying to prevent global temperatures from reaching 1.5 degrees Celsius, to achieve our carbon neutrality targets, we need this technology. And it's not to say that in Canada we're waiting for nuclear technology. We're already investing tens of billions of dollars in clean tech, in renewable energies, but on top of that, experts are saying we will need nuclear energy. But you personally, you're not necessarily a believer. Merci. Juste rapidement, sur les armes à feu, c'est quoi la position du NPD? Parce que c'est un peu... ça porte à confusion, finalement, puis il y a des critiques de Pauline Dessous, se souvient, entre autres. Écoutez, c'est clair pour nous dès le début que des armes d'assaut, des armes de type militaire n'ont pas la place dans notre société. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité de tout un chacun, de nos familles, de nos voisins, de nos enfants. Mais techniquement, comment on réussit à faire ça, puis éviter que les fabricants fassent des 2.0 puis des 2.1, puis changent un petit truc là. Je ne suis pas le spécialiste de ça, c'est vraiment M. Julian qui pourrait en parler, mais moi, j'ai bien aimé sa déclaration de dire la priorité pour le NPD, c'est que ce genre de fusil-là, d'assaut, n'a pas sa place au Québec et au Canada. Croyez-vous que ça va dénouer l'impasse? J'espère que oui. Je sais que mon collègue Peter Julian continue à travailler fort pour qu'on ait les meilleures législations possibles pour garantir la sécurité de tout le monde. Donc, est-ce que c'est un malentendu avec Pauline Dessous? J'essaie juste de comprendre d'où vient le petit conflit. Écoutez, je pense que ces femmes-là ont travaillé toute leur vie, ont milité pour avoir la meilleure loi possible. Je pense que c'est tout à fait normal que dans les circonstances, elles mettent de la pression pour s'assurer qu'elles obtiennent le résultat qu'elles souhaitent. OK, très bien. Merci. Bon.